En 2015, lors des renouvellements des organes de base du parti au pouvoir, RDPC, nous étions à la zone de la Dibamba, entre l'axe sur la route nationale numéro 3, qui est dans le Douala pour aller sur EDIA. Il était question de revendiquer nos dispositions au niveau des jeunes qui ont été victimes de certains refus carrément d'être recrutés dans les grands travaux. Je reviens sur le cas d'une grande campagne de sensibilisation sur les accidents de la route qui a été financée par la Banque mondiale, qui a eu lieu entre Douala et Yaoundé au mois de mai 2015. Les jeunes de la zone n'ont pas été recrutés tout simplement parce qu'on leur a fait comprendre qu'il n'y a pas de jeunes dans la zone. Or, c'est une population de la Dibamba qui compte au moins 14 000 âmes et plus de 60% de la population est jeune, entre 14 et 24 ans. Alors, vous voyez un peu qu'ils ont été tellement frustrés au point où ils en ont voulu aux autorités locales, dont le maire en place. Et le fait qu'ils sont venus vers la mairie pour se faire entendre, on les a envoyés le fait qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Ils sont venus donc voir un membre de la société civile que je suis pour essayer de laisser rapprocher le mineur au niveau des activités de la communauté. Mais vous savez, quand on est de la société civile, on est vu au rabais. Moi, j'étais responsable de la communication de ce grand projet et j'ai vraiment insisté sur le fait que ces jeunes soient inclus dans les activités de la zone. Cela a porté au fait de croire que j'étais un opposant au régime en place, pourtant je fais partie, je ne vais pas le cacher, de ce parti. Moi, ce qui m'a bizarrement troublé, c'est le fait que, dans la suite logique, les jeunes ont donc voulu faire porter leur voix au niveau des élections du parti en place et se sont inscrits massivement à travers donc, le concours d'un conseiller municipal qui voulait aussi briguer un mandat dans le parti. Et ces jeunes ont été complètement mis à l'écart parce qu'on n'a pas voulu enregistrer officiellement leur liste. Parce que le maire en place s'est rendu compte que la population qui était très jeune allait voter contre lui. Alors il a tout fait pour que ce soit annulé et pour avoir la possibilité d'être plus en vue dans les élections, il a commencé des intimidations. Moi, de la société civile, je me sentais dans mes droits. Et en participant aux élections, moi, je faisais le tour de tous les bureaux de vote pour essayer de voir comment le travail se déroulait. C'est lorsque, le 9 novembre, je vais au niveau du bureau de Sikoum pour chercher 2 mandataires qui m'ont appelé en me faisant comprendre qu'ils étaient menacés, que je suis arrêté. Et on appelle la gendarmerie qui arrive et embarque aussi 4 jeunes qui empêchaient qu'on me moleste. Nous avons été dépêchés directement à la prison centrale de guerre après un peu de passage à la préfecture. Nous avons fait 15 jours, multipliés par 2, 30 jours de détention provisoire et ensuite nous avons été balancés à la gendarmerie où nous avons passé 6 jours. Le substitut du procureur étant arrivé pour constater ce fait, s'est rendu compte que nous avons fait 30 jours supplémentaires avant le passage en cellule. Et on nous avait fait comprendre qu'on avait été arrêté parce qu'on avait déchiré le drapeau camerounais pour brûler la photo du président de la République dans une école maternelle qui, je peux vous dire aujourd'hui, a une très belle peinture, un très beau portrait du président de la République, un très beau drapeau qui n'ont jamais été touchés. Et nous sommes retrouvés en train de comparaître devant les tribunaux du tribunal de première instance d'EDA. Pendant 7 mois, nous avons été jugés et déclarés coupables de troubles en coaction avec une peine de 18 mois de prison et 2 500 000 francs d'amende. Je peux vous dire que ces 18 mois de prison, je les ai passés chez moi, à réchauffer mes marmites, à regarder la route, à aller au champ, sans voir quelqu'un venir m'arrêter et sans toutefois être confronté à quelqu'un d'autre. Par rapport au recours que nous avons fait jusqu'au comité central, par rapport au recours que nous avons fait au niveau de l'avocat général, le procureur général de la République, on nous a toujours fait comprendre qu'il faut attendre la suite des événements. Attendre la suite des événements, pour nous, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans, en toute activité que nous allons présenter devant les autorités, nous serons toujours considérés comme des malfrats. Moi, par exemple, j'ai un casier judiciaire qui est sali, alors que j'étais dans mon droit. Et actuellement, en tant que leader, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'occuper des jeunes défavorisés, qui n'ont pas de travail, je me suis rapproché, donc, pas par ma voix, mais par les anciens du village qui sont allés voir le nouveau chef du village, qui m'a donc sollicité comme secrétaire général du village et porte-parole de toute la communauté. Il était en question qu'au niveau de la répartition des tâches, il a été commencé par créer un groupe de jeunes
qui est aujourd'hui une association qu'on appelle Jérésim Jeunesse Responsable Dynamique de Missolais. Mais cette association ne peut tourner qu'au niveau de la zone qui est gérée par le CHOP, qui est le CHOP de Missolais, qui est un village dans l'arrondissement. Il y en a 15 villes, il y en a 15. Alors, au-delà de ça, chaque fois que nous allons aller vers les autorités, il y a des dossiers qui sont signés, qui sont publiés, mais la suite est toujours bloquée. Pourquoi? Parce qu'on a toujours affaire à tous ces opposants-là. Donc, on nous a déjà fichés comme des opposants. Actuellement, il y a un projet qui a été présenté dans cette zone, qui est très riche, parce que c'est cette zone qui, dans 10, 20, 30 ans, sera beaucoup sollicitée pour les grands travaux. C'est-à-dire, il y aura cette route entre les deux ports, le port de Kribi et le port de Douala. Il y aura un port sec qui doit être créé. Il y a des logements pour les travailleurs qui doivent être créés. Il y a une cité de 10 000 logements qui doit être créée. Il y a des dépôts, des magasins qui doivent être créés. Il y a des stations qui doivent être créées. Il y a des nouvelles écoles qui doivent être créées. Et en cela, dans ce grand projet de 10 000 logements qui est un consortium qui a été présenté par un consortium italien en partenariat avec le Cameroun, il fallait recruter, il faut recruter 1500 jeunes. Mais vous voyez dans cette zone où les jeunes ne sont pas formés, pendant que nous, la société civile, nous faisons des plaidoyers pour que ces jeunes soient formés, pour qu'ils puissent travailler dans ces projets qui sont juste là où ils habitent. On ne peut pas les encadrer dans le sens de leur donner la possibilité d'être formés, parce que ce sont ces jeunes qui se sont opposés au régime hier. Alors vous voyez, si on va chercher des gens de l'autre côté, ailleurs, pour venir travailler au milieu de ces jeunes et que ces jeunes se retrouvent encore écartés, défavorisés, quelle sera leur réaction? Leur réaction sera toujours négative envers le système qui est en train de les mépriser. C'est pour cette raison que ce plaidoyer m'a permis de connaître comment aborder les communes et les autorités pour leur faire comprendre que le mal-être commence d'abord par ceux dont nous avons l'habitude de côtoyer au jour le jour. Ces jeunes aujourd'hui sont très faciles à manipuler pour se retourner contre le système parce qu'ils sont déjà complètement mis à l'écart. Alors, comme ils sont mis à l'écart, ce ne sera pas facile de les ramener à la raison. Ils seront toujours arrêtés, enfermés, bastonnés et tout le reste menacés. Donc, je m'adresse ici, dans ce pupitre qui me donne l'opportunité de m'exprimer officiellement, je m'adresse aux autorités pour qu'ils prennent conscience que si nous, les jeunes, nous travaillons déjà en partenariat avec un chef du village, c'est que nous travaillons avec l'auxiliaire de l'État. Et l'auxiliaire de l'État, c'est l'État. Si nous travaillons déjà pour l'État et que nous continuons toujours à être méprisés, ça veut dire que nous sommes en train d'avaler nous-mêmes notre propre langue. Et il est important qu'on nous encadre là-dedans. Donc, s'il y a possibilité d'encadrer ces jeunes par des formations, s'il y a possibilité de réparer les injustices que nous avons subies, parce que moi, je vous dis, j'ai un casier judiciaire qui est bien sale, nous ne pourrons pas savoir que la société civile est en train de faire son travail.